Nous avons aujourd'hui vu l'excellent travail que nos artisans sénégalais sont en train de faire. Cette maison en est le témoignage le plus éclatant. Parce que tout ce qui est dans cette maison a été fabriqué, du sol jusqu'au toit, a été fabriqué par les artisans sénégalais. Cela montre que le savoir-faire est là. Il faut juste que nous, Sénégalais, nous croyons à nos artisans, que chacun essaie au maximum de faire de ce consommé local une réalité au quotidien. Et les artisans nous ont montré qu'ils étaient capables de lever ce grand défi. Encore une fois, je les félicite et les encourage et demandons à tous les Sénégalais de venir visiter cette maison pour voir que c'est possible, que des Sénégalais, des jeunes sont capables de faire. Et ça, c'est encore une fois, félicitations à toutes les régions, parce que c'est toutes les régions du Sénégal qui sont venues ici pour cette très belle manifestation. Et j'espère que c'est la première et que ce ne sera pas la dernière. Et l'année prochaine, on aura encore beaucoup plus d'exposants et que les Sénégalais viendront s'approprier cette très belle initiative. Ce genre de salon, on devrait les délocaliser. Mais comme vous savez, on démarre toujours par peu et au fur et à mesure, avec les moyens. Et parce que maintenant, je suis persuadé que les Sénégalais vont se l'approprier. Et c'est cette appropriation qui nous permettra d'aller dans des autres régions pour leur montrer le savoir-faire. Et pourquoi pas même demain, aller vers d'autres, dans le cadre de la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, le savoir-faire sénégalais, on puisse le délocaliser au Mali, au Burkina Faso ou dans d'autres pays. C'est une réalité parce que pendant des années, les artisans sénégalais sont allés montrer le savoir-faire dans ces pays-là. Et il faut qu'aujourd'hui aussi, qu'on revienne à cela et qu'on leur montre que le savoir-faire sénégalais est une réalité. Aujourd'hui, pour aller vers l'avant, il faut s'ouvrir. Pour aller vers l'excellence, il faut voir ce que les autres font. Et c'est dans ces échanges et dans cette ouverture que nous pouvons aller vers l'excellence. Et c'est ça que nous voulons. Et il faut se frotter aux autres et se comparer aux autres pour aller vers ce qu'il y a de mieux. Et cela, nous voulons ainsi, dans les années à venir, ouvrir ce salon aux artisans étrangers, que ce soit de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire, l'Afrique de la CEDEAO, mais également pourquoi pas de l'Extrême-Orient et de l'Europe, pour qu'eux aussi puissent nous amener leur savoir-faire, qu'eux aussi puissent puiser aussi notre savoir-faire, parce que nous avons un savoir-faire ancestral, eux également, et c'est ce mélange qui permet de faire la créativité, et c'est ce mélange qui permet d'aller vers ce qu'il y a de mieux. Et c'est cette qualité que nous voulons pour nos artistes. Il y a 2 mois, vous étiez ici en train de lancer les activités promotionnelles qui devaient nous amener à ce jour, notamment l'organisation du salon Maison et Déco. Nous vous remercions encore une fois. Vous nous aviez accompagnés durant tout ce trajet jusqu'à aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, ce salon a vu le jour. Vous l'aviez aussi voulu, puisqu'il dépend des orientations reçues du chef de l'État de cultiver le consommé sénégalais et de promouvoir l'artisanat à travers d'événements de ce genre. Vous l'aviez voulu, nous l'avons fait. Et je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à réaliser ce vœu qui est aussi une activité de notre plan stratégique. D'abord, les agents de l'APDA. Ensuite, les agents de toutes les structures du ministère qui ont eux aussi contribué à sa réalisation. Les agents de l'Union nationale des chambres de métiers, de la Chambre de métiers de Dakar et de toutes les chambres de métiers du Sénégal. Et bien entendu, les agents de notre partenaire, les agents du CICES, qui n'ont aussi ménagé aucun effort pour que cette activité se tienne. Et je voudrais particulièrement
remercier le DG du CICES, ici présent, M. Salou Keita. Monsieur le ministre, vous avez compris l'orientation définie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Aujourd'hui, c'est une belle illustration, la matérialisation de cette vision par l'Agence pour le développement de l'artisanat, par notre cher ami Michel Ndao. Organiser une seule activité, ce n'est pas ambitieux. C'est pour cela, ça ne va pas être la première édition et s'arrêter avec la PDA. Nous allons continuer avec d'autres activités. Tout à l'heure, je disais à Monsieur le ministre, 1974, vous avez vu, il y avait 7 régions, le parvis des régions a été réalisé par les artisans du Sénégal. Et aujourd'hui, dans le cadre de la réhabilitation du CICES, validé par le chef de l'État, que nous allons présenter la maquette futuriste du CICES, que nous allons présenter au grand public dans quelques jours. Le chef de l'État a validé et nous disons encore une fois, par rapport à notre relation avec la PDA, les artisans, on doit valoriser leurs compétences. Dans chaque région du Sénégal, nous avons décidé de travailler avec la PDA, de travailler avec l'Union nationale des chambres de commerce, des chambres de métiers également, pour aller dans les régions, valoriser les compétences de nos artisans, qui font des productions, des produits qu'on doit encore exposer, parce que le CICES, c'est un parc d'exposition. Le CICES n'est pas une structure régionale. Nous sommes national, nous sommes international également. Je voudrais encore, Monsieur le ministre, pour ne pas être très long, on aura d'autres occasions pour parler du CICES. Le CICES, Monsieur le ministre, c'est votre CICES. Autorité ici présente, le CICES, c'est votre CICES. C'est un patrimoine économique, culturel, touristique. Aujourd'hui, le CICES, à travers ses activités, nous contribuons à la promotion de la destination Sénégal.